Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je suis venue vous raconter mon séjour à la maternité. Rien de folichon folichon, il s'est rien passé d'exceptionnel, mais j'avais envie de raconter un peu mon expérience, je pense mon unique expérience en maternité. Alors je vous ai raconté mon accouchement, qui s'est ma foi très bien passé pour certains, malgré l'épisio, malgré voilà. C'est un accouchement somme toute de ce qui est le plus banal. Ensuite, au niveau du séjour à la maternité, c'est un peu pareil, sauf que il y a pas mal de choses que je déplore. En fait, ils ne font pas la différence entre des mamans pour qui c'est le premier enfant, des mamans pour qui c'est pas le premier enfant, des mamans qui auraient éventuellement besoin d'aide, d'autres non. À la limite, ils auraient dû fournir un questionnaire avant pour pouvoir bien différencier qui on peut importuner, qui on ne peut pas importuner, qui on doit aller informer, qui on doit aller aider sans qu'elle demande de l'aide, voilà. Puisqu'il y a des personnes qui n'osent pas vraiment demander d'aide et qui pourtant en ont fortement besoin comme moi. Voilà, donc je suis donc arrivée pour accoucher, j'ai eu mes premières contractions vers 14 heures, des douleurs vraiment beaucoup plus fortes à 18 heures, et on a décidé d'aller à la maternité à 20 heures. On m'a mise en salle de travail à 21 heures, et bébé est né à 6h14 du matin, le lundi matin. Donc voilà, il est né, donc il y a eu du pot à pot, après il y a eu effectivement l'examen, etc. Après on nous a laissé un petit peu de temps tous les trois, enfin tous les quatre, parce qu'il y avait une dame qui nous nettoyait la foufounette pendant qu'on était avec bébé. Et sur les coups de 9h30, 10h, on est venu me chercher, voilà, donc on m'a mis sur une chaise roulante, bébé lui était dans son berceau roulant. Papa s'est chargé de. Donc Simon s'est chargé de la valise et du bébé. Et moi, j'ai été poussée par. Alors, je ne sais pas si c'était une sage-femme, une infirmière, une aide-soignante, une auxiliaire puère, je ne sais pas, qui nous a amenés jusqu'à notre chambre. Donc, j'ai été dans une chambre individuelle. On va dire qu'il y a quand même 90% des chambres dans cet hôpital. J'ai accouché au nouvel hôpital, enfin nouvelle, il y a quelques années quand même déjà, de Marne-la-Vallée. En fait, il y a plusieurs cliniques et hôpitaux qui ont fermé aux alentours et celui-ci a un petit peu regroupé tous ceux qui ont fermé. Donc voilà, c'est une plus grosse structure, beaucoup plus récente et beaucoup plus grosse, qui du coup rassemble tous les bleds aux alentours. Donc c'est à peu près à 15 minutes 15-20 minutes de chez nous quand on roule bien tout ça sur l'autoroute qui va direction chez Mickey, donc c'est juste à côté de chez Mickey. Donc oui, je suis arrivée donc dans une chambre individuelle, donc comme je vous dis, vu que c'est un hôpital récent et qu'à mon avis au niveau des demandes, etc., 90% des chambres sont des chambres individuelles. Il faut savoir que la chambre individuelle coûte 63 € la nuit et moi ma mutuelle ne prend que 40 € en charge, donc ce qui fait qu'on attend encore la facture, ça finira bien par arriver, on ne s'en fait pas. Mais en tout cas, quand je suis repartie, je n'ai rien payé. Donc je pense que voilà, ça arrivera au fur et à mesure du temps. Bon là, c'était les vacances. À mon avis, au mois de septembre, ça va nous arriver. Donc voilà, moi quand j'avais réservé la chambre via l'organisme, parce qu'en fait, c'est pas du tout l'hôpital qui gère la réservation des chambres individuelles, c'est un organisme qui est dans l'hôpital. Ça s'appelle Apital. Voilà, Apital. Et donc du coup j'ai réservé ma chambre, ils m'ont dit que j'avais quand même 80% de chance d'avoir une chambre individuelle, que ce soit parce que c'est la bonne période, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'accouchements juillet-août. D'ailleurs on l'a vu, donc, quand on s'est baladé une fois dans le couloir avec bébé pour essayer de le calmer, il y avait la majorité des chambres qui étaient grandes ouvertes avec un lit nickel bien fait, etc. et personne dedans. Donc il n'y avait pas beaucoup d'accouchements. Et surtout, voilà, elle m'a dit, c'est aussi en fonction de peut-être que si tout est pris, machin, enfin bref, elle me dit, il se peut que vous soyez le premier jour dans une chambre double et qu'après, il y a une autre chambre qui se libère. Enfin, elle m'a dit, vous avez quand même 80-85% de chance d'avoir une chambre individuelle. Donc, très bien. Donc, par chance, j'ai été mise directement dans une chambre individuelle. Et par chance, on va dire, elle était très spacieuse et très lumineuse. C'était une chambre qui était vraiment en bout de couloir. Donc, c'était très bien parce que pas beaucoup de passages. Mais en fait, du coup, j'avais des baies vitrées sur 2 pans de mur. Voilà. 2 pans de mur et j'ai accouché en pleine canicule, moi. J'ai accouché le 30 juillet quand il faisait 36 degrés du matin jusqu'au soir. Donc, ce qui fait que j'avais les stores qui étaient constamment fermés. Je ne pouvais ouvrir la fenêtre que
entre 5h du matin et 9h. À partir de 9h, ça commençait un petit peu à chauffer dans la chambre, donc obligé de fermer. Il n'y avait pas la clim, il y avait un peu comme un air un petit peu rafraîchissant, mais ça descendait pas. Je pense que, enfin comme on a vu avec Simon, je pense que comme on était dans une maternité, enfin à l'étage maternité, ils avaient sans doute bloqué la température pour que ça ne descende pas en dessous de 25 degrés. Mais enfin voilà, il faisait très, très lourd, voilà, pas de vent, rien, donc c'était pas très très chouette. Au niveau de la chambre, elle était, donc, comme je vous dis, assez spacieuse, donc il y avait une espèce de, bon, il y avait de quoi s'asseoir tout autour, ça c'est bien, il y avait un rebord à chaque grande baie vitrée, ce qui fait que je pouvais avoir du monde dans la chambre, tout le monde pouvait s'asseoir, ça c'était cool. Il y a un espèce de canapé, enfin un fauteuil qui fait à la fois transat, donc du coup ça c'est très utile, c'est surtout le premier jour pour le papa quand il va replier, je vous le dirai après. Et donc après il y avait une armoire, je m'en suis absolument pas servie, moi j'ai étalé toutes mes affaires sur un rebord de baie vitrée, parce que du coup je ne pouvais pas ouvrir les fenêtres et les stores étaient fermés, donc du coup voilà, j'ai pu m'en servir comme ça, où j'ai mis mes affaires, j'ai mis les affaires de bébé, enfin voilà. Il y avait donc le lit, il y avait une table de nuit, le lit, et puis après l'espèce de plateau roulant là pour qu'on puisse manger en fait dessus. Et il y avait donc après une porte où il y avait comme une espèce de grosse cabine toute moulée où il y avait la douche, les toilettes, le lavabo, tout ça un peu comme dans les hôtels Formule 1 pour celles qui connaissent. Enfin, c'est pas les hôtels Formule 1, c'est bon, comme dans les hôtels Ibis, etc. Ou, enfin, je me sens que c'est Ibis. Enfin, des hôtels pas très chers, voilà, où c'est une grosse coque toute moulée, voilà. D'ailleurs, on le voit bien, les sages-femmes tous les matins, pas les sages-femmes, les femmes de ménage le matin, elles prennent le jet de la douche et elles nettoient en fait tout comme ça. Donc j'avais intérêt à bien ranger mes affaires parce que ouais, si j'avais le malheur de laisser un truc traîner, eh ben voilà, elle nettoyait tout avec le jet de la douche. Voilà, donc après il y avait la porte d'entrée et après dans un coin de la chambre il y avait un espèce de gros meuble qui incorporait donc un espace table à langer et un espèce de grand lavabo avec jet pour la douche, etc. Baignoire pour laver le bébé, avec plusieurs tiroirs, donc ça c'est cool. Dans cette maternité, pas grand chose était fourni, il fallait tout ramener pour le bébé, donc tout ce qui était produit lavant, tout ce qui était produit pour le change, tout ce qui était couche, tout ce qui était, bon, par chance on m'a fourni les compresses parce que c'était pas marqué dans la liste, mais par contre il fallait que je ramène les cotons aussi, donc tout ce qui était pour le change en fait. Donc on m'a fourni les compresses et on m'a fourni le sérum fille. Voilà, et on m'a fourni au début aussi le produit pour nettoyer le cordon, voilà, le cordon ombilical. Donc voilà, pour ce qui est de la présentation de la chambre, j'aurais pu prendre une photo ou une vidéo, mais dans le move, hein, on n'y pense pas forcément. Et puis c'est vrai que du coup, j'étais un petit peu prise dans l'attraction bébé, et puis je n'ai pas pensé à effectivement prendre la chambre en photo ou la filmer. Ça aurait pu être sympa que vous voyez, mais bon. J'espère vous avoir fait une description assez correcte. Et donc, on nous a amené sur les coups, on va dire, de 10h. Moi, on m'a demandé si on m'avait donné quelque chose à manger. Parce que Simon, lui, a mangé une bonne partie de la nuit. Parce que je lui ai fait une boîte à papa qui contenait beaucoup de nourriture. Il y avait quand même voilà, des chips, il y avait du saucisson sec, il y avait du Toblerone, des Mentos. Et puis, il y avait 3 boissons différentes en 50 ml. Donc, il me semble qu'il y avait du Pepsi Max, il y avait du 7-Up et il y avait de l'eau plate. Voilà. Et moi, effectivement, à partir du moment où je suis rentrée en salle de naissance, je n'avais plus le droit de manger, voilà. Et j'avais éventuellement le droit de boire, mais je n'en ressentais pas forcément le besoin. J'ai commencé à vouloir boire vraiment tout de suite après mon accouchement. Et on m'a donné qu'un tout petit truc d'eau, parce qu'ils avaient peur que je fasse un malaise ou qu'il y ait une réaction vis-à-vis de la péridurale, donc voilà. Donc j'ai pas pu vraiment boire, donc c'est sur les coups de 10h qu'on m'a demandé si on m'avait donné quelque chose à boire et à manger, et j'ai dit que non, moi depuis à peu près 16h la veille, je n'avais pas mangé, donc j'avais pas spécialement faim, mais j'avais surtout soif, j'avais besoin d'hydratation, parce qu'on était effectivement, comme je vous dis, en période de canicule, et j'avais besoin, je pense, un peu d'énergie aussi, puisque du coup je n'avais pas dormi depuis 6h du matin la veille, donc on avait fait plus d'un tour de cadran. Et quand on est arrivé dans la chambre, donc Simon lui a terminé, je crois, son Toblerone, voilà, du chocolat. Enfin, il a fini de manger des trucs que je lui avais fournis. Et je lui ai proposé donc d'aller prendre un café. Je ne sais même pas s'il a été le chercher, je m'en souviens plus, parce que je lui avais fait effectivement dans la boîte à papa un petit sachet avec plein de pièces de centimes pour qu'il puisse aller chercher des cafés. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faisait tous les matins quand il arrivait, je vous raconterai la suite, mais tous les matins, il arrivait, il passait par la machine à café, donc il arrivait dans la chambre avec un café dans les mains. Donc moi on m'a amené un plateau avec bon apparemment ce qui restait, donc j'avais un chocolat chaud et j'avais un petit quignon de pain avec un morceau de beurre et une petite confiture.
Donc voilà, donc j'ai mangé ça avec plaisir, j'ai bu ça aussi avec plaisir, et puis du coup on s'est écroulé complètement. Lancelot lui n'a fait que dormir, à partir du moment où il est arrivé effectivement dans la chambre, il était dans son petit berceau tout transparent là, emmailloté comme je sais pas quoi, et il n'a pas bronché, il n'a fait que dormir, que dormir. Et donc nous, bah, c'est pareil, on s'est effondré. Simon, lui, s'est endormi dans le fameux fauteuil à bascule, pas très, très confortable, mais voilà, au bout de 24 heures sans sommeil, je pense qu'une bonne nuit blanche. Moi, je me suis aussi un peu assoupie. J'ai été dérangée par la femme de ménage qui venait faire le ménage et elle s'est aperçue en ouvrant effectivement la porte de la salle de bain que la salle de bain était vide parce qu'on n'avait pas encore déballé nos affaires. Moi, quand je suis arrivée, je marchais pas encore. Je suis passée effectivement du lit de la table de naissance avec l'effet péridurale un peu estompé à la chaise roulante, suivi après du lit. Mais voilà, elle m'a dit si vous voulez vous lever, ne le faites pas seul, appelez une collègue, vous voyez avec votre compagnon, mais il se peut que vous ayez la tête qui tourne, etc. Donc comme on s'est écroulé, voilà, on s'est endormi. La femme de ménage s'est aperçue qu'il n'y avait pas d'affaires, donc elle m'a dit mais vous venez d'arriver? Je dis oui, on vient juste d'arriver, donc elle a refermé la porte, elle est partie. On a dû dormir jusqu'à à peu près 11h30, midi moins le quart, à l'heure où effectivement il rentre dans la chambre pour apporter à manger. Donc on m'a amené mon plateau repas. Je peux plus vous dire quand j'ai mangé quoi, mais tout était dégueulasse. J'avais du poisson qui baignait dans l'eau, ou alors j'avais des omelettes, j'avais l'impression que c'était pas de l'omelette, c'était de la mousse d'omelette. C'était dégueulasse, voilà, avec que des choses qui n'avaient pas de goût. Enfin bref, j'avais pas à me plaindre, j'avais au moins un peu à manger. J'avais remis des gâteaux, mais j'ai pas beaucoup mangé de gâteaux. J'ai dû manger l'équivalent de deux petits sachets individuels de gâteaux Bjorg au chocolat. Donc voilà, surtout mon séjour, hein, je vous parle. Le petit déjeuner, ça allait encore à peu près, mais par contre au niveau des restants des repas, c'était vraiment pas top. Donc ils n'amènent pas d'eau non plus, et on doit boire l'eau du robinet bien dégueulasse. Donc du coup, j'avais demandé à mes parents de me ramener de l'eau. Simon m'en a ramené aussi le lendemain. Donc oui, voilà, au niveau du premier jour, on a été réveillés par la personne qui venait donner à manger. Au début, j'ai pas eu faim tout de suite, mais je me suis très vite aperçue que quand ils amenaient le plateau, et ben, même si t'as pas faim, il faut manger au moins le plat chaud. Après, tout ce qui est froid et que vous pouvez laisser à côté sur votre plateau, vous pouvez le garder, puisque à peine une demi-heure après, ils viennent rechercher votre plateau. Voilà, ça m'est arrivé surtout le soir même en fait. Mes parents étaient là à 18h45, ils vous amènent votre plateau, à 19h15, ils viennent le rechercher. Moi j'avais de la visite, donc je voulais pas manger pendant que mes parents étaient là, et il s'avère qu'il a fallu que je lui dise, j'ai même pas encore commencé, pour que elle repasse. Une fois, je me souviens quand j'avais eu aussi des visites médicales, j'avais eu, je sais plus, la pesée, j'avais eu moi mon contrôle au niveau du col, etc. Enfin pas du col, de mon entrejambe et puis de l'utérus. On m'avait amené le plateau et puis au final après la personne est repassée, j'avais même pas touché à mon plateau, donc du coup elle est repassée plus tard. Je crois que j'ai dû le faire 3 fois, de demander à la dame de repasser plus tard, puisque du coup j'avais vraiment pas eu le temps de toucher mon truc parce que j'étais occupée à autre chose quoi. Donc voilà, pour ce qui est effectivement de la phase repas, mais on va pas se plaindre, hein, voilà, c'était l'hôpital, on a au moins à manger, voilà. Et moi je suis déjà à la base très difficile, il y en a qui n'ont rien à manger dans le monde, donc on va me dire. Donc j'ai un peu sélectionné, hein, j'ai mangé ce que je voulais ou ce que je pouvais manger, et puis après il y a des choses que j'ai un petit peu mis de côté et que j'ai laissé repartir. Enfin, des fois quand ils vous amènent des fruits avec limite c'est un peu moisi, ou alors il y a des grosses taches noires, enfin des trucs pas sympas. Je sais qu'il y a une orange que j'ai pas mangée, il y a un bourgnon qui était tout berk, donc du coup je l'ai laissé dans le plateau. Je sais pas, c'est quand même bizarre qu'ils me donnent des trucs comme ça, je suis censée allaiter en plus. Voilà, donc toujours dans la même journée, Lancelot n'a quasiment pas mangé, du coup il a fait que dormir, que dormir, que dormir. Je sais qu'on l'a réveillé un petit peu pour lui donner la tétée, mais il s'endormait au néné, donc voilà, il n'a pas beaucoup mangé ce jour-là. Mes parents m'ont envoyé un message pour savoir s'ils pouvaient passer le jour même aux alentours de 16h, donc on a dit oui. Moi du coup j'ai essayé de me lever pour déballer un peu des affaires, mais Simon il a fallu qu'il m'aide. Le premier coup j'ai pas réussi à me lever, je me suis rassise vite fait sur le lit, on a attendu un petit peu et après un petit peu plus tard il m'a aidé, mais je marchais vraiment parce que du coup j'avais une épisiotomie, donc ce qui fait que voilà, je marchais vraiment comme une cow-boy, j'avais mal aux fesses, j'avais mal au dos, j'avais mal partout. J'avais du mal encore un petit peu à être bien fixe sur mes jambes, donc pas cool. Ensuite est venu l'épisode de j'ai envie de faire pipi, quand vous avez une épisiotomie. Il y a la sage-femme qui m'avait donné un énorme conseil et que du coup je peux vous donner. Le brumisateur, je m'en suis absolument pas servi pendant l'accouchement. Il m'a peut-être servi dans la bouche en fait pour m'hydrater la bouche, parce que j'avais la bouche tellement sèche au moment de la poussée
que du coup j'ai demandé à Simon effectivement qu'il m'arrose l'intérieur de la bouche, mais j'en ai pas eu besoin sur le visage ou quoi, ok, voilà, comme on voit dans les films, là c'est n'importe quoi. J'avais bien fait de pas prendre le gros format de 400 ml, là j'avais pris un tout petit format. Et en fait, ça m'a servi pour autre chose en fait. Quand j'allais faire pipi, pour éviter effectivement que l'urine assez concentrée quand même, parce que j'ai pas beaucoup bu au tout début, quand je suis arrivée à la maternité, j'ai pas beaucoup bu en fait, je savais mon accouchement avec la caisse, donc mon pipi était assez concentré. Et bien, je savais que ça allait me brûler la cicatrice. Et bien en fait, elle m'a conseillé pendant que je faisais pipi de passer le brumisateur donc, dans les toilettes et de pchiter en même temps que je fais pipi. Comme ça, ce qui fait que ça a un peu dilué l'urine et du coup, ça me brûlait pas du tout. Et ensuite, pareil pour m'essuyer, du coup, je pouvais m'essuyer qu'en tapotant, parce que quand vous avez une cicatrice avec des fils, vous vous essuyez pas à la barbare. Donc j'étais obligée de tapoter. Après, du coup, je repassais un coup de pchit pour bien nettoyer et je retapotais. Le super idéal, c'est quand je prenais ma douche le matin et puis ma douche le soir, je faisais pipi sous la douche avec le jet. Effectivement, alors pas vraiment le jet trop fort parce que vous avez encore le col ouvert, donc ce fait que vous arrosez un peu tout ça là-dedans, mais plus voilà un petit peu penché pour que ça fasse un petit écoulement d'eau et que ça dilue voilà l'urine qui peut brûler la cicatrice. Donc là c'est un très bon conseil et puis je vous le donne, c'est cadeau. Ensuite, mes parents sont arrivés, ils m'ont demandé qu'est-ce que j'avais besoin. Je leur ai dit que j'avais besoin de petites bouteilles d'eau parce qu'ici l'eau du robinet était dégueulasse. Déjà rien que chez moi je bois pas l'eau du robinet, donc je sais que dans les lieux publics parfois c'est encore pire. C'était le cas, ça avait vraiment un goût de calcaire dégueulasse. Donc du coup mes parents m'ont ramené des petites bouteilles style cristalline, etc. Enfin c'était marque magasin je pense. Je ne me souviens plus. Et donc voilà, mes parents sont venus, donc rien de spécial. Et puis après, ils sont partis sur les coups de 19h. Ils ne sont pas restés très très longtemps, mais vous voyez qu'on était très fatigués. Et est venue l'heure de changer Lancelot pour la première fois, si je puis dire, parce qu'il a fait vraiment que de dormir, que de dormir. Personne n'est venu nous voir pour ce jour-là, pour savoir si tout allait bien, si la mise au sein s'était bien passée, si on avait besoin d'aide pour changer. Moi, je vous avoue, je n'avais, avant Lancelot, jamais changé de nouveau-né. Jamais, jamais. Donc c'est vrai que du coup j'appréhendais un peu le truc. On a attendu d'être vraiment tous les deux et est venu le moment où il a fallu changer et qu'il y avait du méconium en plus dedans. Et donc du coup gros caca et tout. Et on était un peu en stress avec Simon, on était à deux à changer un tout petit être comme ça, vraiment tout petit, avec la couche, machin, comme on nettoie avec des cotons, des trucs qu'on a utilisé au moins 10 cotons pour nettoyer le méconium. Enfin c'était un peu chaotique, voilà, c'était notre premier change, donc voilà, c'est un bon souvenir, mais bon, lui, il n'a pas dû bien vivre non plus, parce que le cul à l'air pendant 10 minutes, ça n'a pas dû trop lui plaire. J'ai pas souvenir qu'il ait hurlé ou quoi aux caisses. Et voilà, mais comme je vous dis, personne n'est venu nous voir. Ce jour-là, on a été déposé en chambre, il y a des gens qui sont venus nous apporter à bouffer, mais jusqu'au soir, rien. Est arrivé le moment où Simon a décidé de rentrer. Alors moi j'avais quand même dit à mes parents, parce que vu qu'on était partis quand même de la maison à 20h et puis que j'avais accouché, donc j'avais demandé à mes parents de passer, avant de venir nous voir, de passer sortir la chienne en fait. De la sortir, lui faire des petits câlins, lui donner des petits gâteaux, des trucs comme ça, pour passer un peu de temps avec elle, même si Simon lui allait rentrer le soir, mais comme il savait pas à quelle heure. Donc du coup voilà, ils sont passés, de lui aller bien, voilà. Donc elle est sortie, machin, elle faisait quand même son petit boudin. Et puis donc du coup voilà, mes parents sont repartis donc à 19h de la maternité. Simon lui donc est parti peut-être sur les coups de 21h ce soir-là, parce que vraiment lui c'est pareil, ça faisait 24 heures qu'il s'était pas lavé, enfin bref, même si j'avais ramené aussi on avait prévu de ramener un change, donc il avait quand même été faire sa petite toilette. Quand on est revenu en chambre, en fait il a été faire sa petite toilette et il a changé son slip et son t-shirt. Mais voilà, il se sentait, vu qu'il faisait quand même une chaleur à crever dans la chambre, il se sentait sale, il avait envie de rentrer, ce qui est tout à fait normal. Puis il fallait aussi s'occuper de la grosse de lit, lui donner à manger puis de la sortir. Donc je me suis retrouvée tout seule avec Lancelot et la première nuit a été un peu difficile parce qu'effectivement il a dormi toute la journée, donc il a pu récupérer de l'accouchement. Contrairement à moi qui ai dû dormir peut-être l'équivalent de 2 heures dans la journée pour récupérer ma nuit blanche. Et donc du coup il a quand même pas mal pleuré le soir, et en plus comme je vous dis la mise au sein a été assez compliquée, et au bout d'un moment j'ai abdiqué et j'ai téléphoné, enfin j'ai appuyé sur le bouton pour faire venir une sage-femme. La sage-femme est venue, elle a été un peu violente quand même, c'est-à-dire qu'elle a pris mon sein, mais comme on prend par exemple un truc qui est mobile quoi, sauf que moi il y avait ma personne au bout.
Elle m'attrait comme je sais pas quoi, elle m'a dit il faut faire sortir un peu de lait pour l'attirer. Donc elle m'attrait comme je sais pas quoi, elle a pris la tête de Lancelot, elle lui a collé le sein dans la bouche, enfin voilà, ça m'a fait plus mal qu'autre chose. Lui il était un peu en colère aussi parce que voilà, ça se passait pas comme il voulait. Il avait chaud, mais chaud. Moi, c'est vrai que je l'avais déjà désemmailloté, c'est-à-dire il avait donc son body manche longue, il avait son pyjama en velours, il avait la turbulette, il avait donc une couverture encore par-dessus. Et le pire, c'est qu'elle me demandait si j'avais pas des chaussettes. Enfin, à la naissance, on me demandait si j'avais pas les chaussettes. Donc, il avait un bonnet aussi, des chaussettes et un gilet. Ouais. Donc, moi, le gilet et les chaussettes, j'avais pas fourni. Hein. Donc, voilà. Moi, dans la journée, je l'avais retiré de la turbulette et de la couverture, parce qu'il avait beaucoup trop chaud. Et là, c'est pareil, vu qu'il faisait tellement s'énerver, on était tout mouillé, tout rouge. Et donc, lui a enlevé le bonnet. Bon, il était tout sale encore de l'accouchement. Et donc, on lui a enlevé son pyjama. Donc, le body en dessous était tout mouillé aussi d'énervement. Donc, du coup, elle lui a donné un bain. Mais vous voyez, c'est pareil. Elle m'a pas demandé de venir avec elle pour voir et tout comment ça se passe. Donc, elle lui a donné le bain là-bas, sans rien me demander, sans rien. Bon, c'est bien, au moins ça lui a fait du bien. Et puis elle a enlevé surtout le plus gros de tout le sang qu'on lui avait pas nettoyé, parce que maintenant on les nettoie plus en salle de naissance. Le premier jour, on les habille comme ça, puis c'est le lendemain, une fois que le sang a tout séché, qu'on se démerde à nettoyer ça. Et donc du coup, elle a essayé donc la mise au sein comme ça. On a essayé tant bien que mal. Voilà, donc je l'ai rappelé 2-3 fois dans la nuit parce qu'à chaque fois il se mettait à hurler, il n'arrivait pas à prendre le sein, je n'arrivais pas à lui donner, c'était pas très bien. On a essayé plusieurs positions, plusieurs machins. Bon, après il a fini par prendre un peu apparemment ce qu'il avait besoin. Et puis après il a dormi. Je sais que j'ai dormi beaucoup entrecoupé, hein. Il réclamait effectivement toutes les 12 heures à peu près. Et j'ai dormi toute la nuit avec la télévision. Le lendemain, Simon est arrivé sur les coups de 8h, 8h30. Et puis il y a eu très vite donc l'épisode de la pesée. Et il s'avère que comme il avait dormi toute la nuit et qu'à mon avis, d'après le pédiatre, il y avait une erreur de prise de poids à la naissance, il avait perdu plus de 10% de son poids de départ, ce qui fait que ça a été l'alerte générale. Je me suis fait bien engueuler. Mais en même temps, ce que j'ai dit, quand je l'ai réveillé, il tète 2 fois au sein et après il s'endort. Donc quand on me dit qu'il faut le réveiller, voilà. Donc après, ils m'ont essayé de me trouver d'autres stratèges. J'ai eu des sages-femmes qui venaient me voir tout le temps pour que je le mette au sein et elles me le faisaient le mettre limite tout nu. Voilà, il était en body pour qu'on le chatouille partout dans le dos. Bon, ça devait pas être agréable. Voilà, vous êtes en train de vous endormir, on est en train de vous secouer de tous les côtés pour pas que vous vous endormiez. Donc voilà, on lui chatouillait les cheveux, les oreilles, les pieds, enfin tout le monde le chatouillait un peu partout pour qu'il se réveille, pour pas qu'il s'endorme au sein et que voilà, que la tétée soit vraiment une tétée. Je peux comprendre, enfin quand vous êtes crevé et qu'on vous demande de manger une choucroute, on a beau vous chatouiller les pieds, vous mangerez pas la choucroute si vous êtes fatigué quoi. Enfin voilà, enfin bref, je veux dire un bébé ça se laisse pas mourir de faim, donc voilà. Donc et quand elles ont vu qu'il avait perdu autant de poids, et ben en fait on m'a ramené des biberons de complément, donc c'est des tout petits biberons comme ça là. Et puis on m'a dit, vous lui donnez le sein, et puis tout de suite après, vous enquillez, vous le gavez avec les bibes. Donc les bibes, je ne sais même pas combien ils faisaient, hein. Peut-être que ça faisait 90 millilitres ou un truc comme ça, ou même 60, non peut-être 90, je ne sais plus combien ils faisaient les bibes. Et lui, il en buvait que 5 millilitres. Vraiment, il avait vraiment pas faim plus que ça, quoi. C'était même pas une histoire de que mon lait était pas bon ou quoi, caisse. Mais voilà, pour elle, il avait trop perdu, donc il fallait le gaver. Et donc le deuxième jour s'est passé comme ça. Il y a eu l'épisode du bain, donc Simon lui a voulu tout de suite donner le bain. Moi je me sentais pas prête parce que j'étais pas encore bien stable avec mon épisio, tout ça et tout. J'étais encore un peu bancale à tenir debout trop longtemps. Et donc du coup moi ce que j'ai proposé à la sage-femme, vu qu'il y avait 3 matins, c'était que elle nous montre que le lendemain il y en ait un des deux qui le fasse et le surlendemain qu'il y en ait un autre qui le fasse. Et Simon, lui, il a senti d'attaque, il a dit, moi je préfère la pratique, je fais de suite. Donc c'est bien, il s'est lancé, il a donné donc le premier bain. Moi du coup j'ai pris quelques photos, tant que je pouvais tenir debout, et puis j'ai surtout bien observé pour que le lendemain je fasse la même chose. Donc elle nous a montré aussi les soins, donc c'est le nez, les yeux, les oreilles, et elle nous a aussi montré soin du cordon. Ah, la grosse Dolly qui arrive. Soin du cordon, et puis après comment on nettoie le bébé, etc. On va du plus propre au plus sale, et puis voilà, on rince, on reste pas longtemps, au niveau du séchage et compagnie. Comment on habille aussi le bébé, parce que c'est pareil, hein, en fonction de si vous avez des choses par devant, par derrière, voilà. Comment on fait au niveau du port de tête et compagnie, enfin bref, elle nous a tout bien expliqué, donc c'était cool. Après, donc on m'a fait mon petit examen à moi, on m'a filé mes petits médocs, voilà comment ça s'est passé. Bon, moi le matin j'avais eu mon petit déj comme d'hab, le midi on m'a ramené les trucs, et après il y a les parents de Simon qui sont arrivés sur les coups de, je sais plus, peut-être pareil, 16h, un truc comme ça, 16h, 16h30.
Ils sont restés jusqu'à 20 heures, ça devait être un truc comme ça, 20 heures. 20 heures et comment dire, Simon donc est parti avec eux puisqu'ils allaient ici, ils venaient chez nous pour dormir. Et donc, il devait repartir le lendemain matin, normalement. Il devait donc venir juste l'après-midi puis repartir le lendemain matin. Je sais qu'il venait de loin, mais voilà, c'est ce qu'il nous avait dit en tout cas, qu'il venait le voir et qu'après, pour pas nous embêter, qu'il repartait. Bon, Simon n'a pas passé une très bonne soirée avec ses parents. Il s'est un petit peu embrouillé. Et donc moi, cette fameuse deuxième nuit a été horrible. Voilà, j'avais beau lui donner le sein, donc il buvait un petit peu, mais après il faisait que de se tordre dans tous les sens, que d'hurler. J'essayais, donc je l'ai promené, j'ai marché tant que j'ai pu, je m'essayais à chaque coin de la pièce, j'ai essayé en éteignant toutes les lumières, en allumant toutes les lumières. Donc j'avais ramené une espèce de petite veilleuse là, mais qui n'éclairait pas grand chose, donc ça m'a pas beaucoup aidé pour les tétés, mais surtout je me suis aperçue que ce qu'il avait besoin c'est de la grosse lumière, donc d'un coup j'allumais le gros néon et il se calmait. Quand j'allumais juste la télévision, ça ne lui plaisait pas. Quand j'allumais juste la petite lumière, la petite veilleuse, ou juste la petite lumière du coin de chambre, ça ne lui plaisait pas non plus. Il fallait le gros néon derrière moi. Voilà, donc je passais toute la nuit avec le gros néon derrière moi. Et à 2 heures du matin, j'ai abdiqué et j'ai appelé la sage-femme. Et la sage-femme de cette nuit-là m'a dit, mais c'est normal, la deuxième nuit, c'est les coliques. Évidemment, j'ai la science infuse, c'est mon premier enfant, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Donc du coup, voilà, comme je vous dis, pas d'infos. Donc elle me dit, bah, est-ce que vous avez une couverture? Je vais l'emmailloter. Mais je dis, mais il va avoir super chaud, il fait 20-25 degrés dans la chambre. Elle me dit, bah, on va le mettre en body. Donc elle l'a mis en body. Et elle lui a remonté les jambes sur le torse, elle lui a bien mis les bras comme ça. Et puis bah, elle l'a tout emmailloté dans la couverture. C'était radical, il a arrêté de pleurer, donc voilà, c'était pas un peu pour soulager les clics. Il me dit, est-ce que vous avez une tétine? Je dis, bah moi on m'a dit de pas en ramener, que les tétines normalement c'était un petit peu plus tard. Elle me dit, bah si, là ça va, ça va faire comme un anti-stress en fait, donc il faut lui donner une tétine. Donc du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que, enfin ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris une tétine de biberon, elle a mis du coton dedans pour pas qu'il y ait de l'air qui passe. Et donc elle lui a filé, effectivement, il a tété le biberon, enfin il a tété la tétine du biberon pendant une bonne partie de la nuit. Et donc du coup, bah, en parallèle, moi j'avais demandé à Simon de venir le lendemain avec plusieurs tétines, parce que je ne savais pas quel embout de tétine il allait préférer, donc il avait ramené 3 sortes de tétines. Et donc bah, tout allait très bien hein, dans son truc d'emmaillotage à 2 heures du matin, jusqu'à 7 heures du matin où il s'est réveillé parce qu'il avait faim. Donc là du coup il a fallu que je le désemmaillote, parce que vous n'allez pas faire manger avec les jambes sur les épaules. Donc du coup, voilà, quand je l'ai pris, tous ces désemmaillotés, et donc il a bu, et après, il est reparti à hurler. Voilà, toute la journée, il n'a pas été bien. Il y a juste quand bah, mes beaux-parents sont revenus, en fait, à 13 heures, ils sont revenus. Et donc, ils sont repartis peut-être sur les coups de 17 heures, un truc comme ça. Donc là, il a été super sympa parce qu'il avait tellement hurlé quasiment toute la matinée. En fait, c'est moi qui ai donné le bain le deuxième jour. Alors, nickel, Simon me mettait étonnée. Ça faisait comme si je l'avais fait toute ma vie, mais moi, je me sentais vraiment super à l'aise de le faire. Je l'ai nettoyé tout bien comme il fallait. J'ai pas eu besoin de correction, etc. Elle était juste spectatrice, la sage-femme. Et même Simon il disait, franchement, t'étais une prose, et voilà. Donc voilà, je me sentais super à l'aise, c'était bien. Il a un peu aussi chouiné dans le bain. Il n'a jamais vraiment aimé, en fait, pour l'instant, prendre le bain. Il y a peut-être 2 ou 3 fois où j'ai réussi un peu à le rassurer en lui disant que j'étais là, que je n'allais pas le lâcher, que je restais avec lui, que c'était agréable le bain, que c'était pour se rafraîchir, se laver un peu et qu'après on était encore mieux. Donc de temps en temps ça marche, mais d'autres fois il n'y a pas envie, donc il s'énerve. Et voilà. Et puis donc, bah, quand les parents de Simon étaient là, il a été mais un ange. Il est resté dans les bras de ma belle-mère tout l'après-midi où elle lui a fait des petits massages sur le ventre parce qu'on lui avait dit que la nuit avait été dure, les coliques. Donc du coup, elle lui a fait des massages. Et puis donc, l'heure de partir, Simon est resté avec moi. Il est allé chercher à manger le soir. Et il a été mais hurler. Il n'a fait que d'hurler. Et à un moment donné, on a entendu un gros bruit dans la couche. On a décidé d'aller le changer, parce qu'après, une fois qu'il a fait un énorme bruit dans la couche, et ben du coup, il pleurait plus. Donc on a décidé quand même d'aller voir ce qu'il y avait dans la couche. Il avait fait effectivement une énorme bouse, mais c'était encore du méconium, c'était encore un peu comme du goudron, comme du pétrole, enfin voilà, un truc tout gluant, vert kaki, gris foncé, enfin voilà. Et donc ça va couper, donc je vais sans doute reprendre après mon truc. Et donc on l'a changé, ça allait mieux, je pensais que ça allait bien se passer, mais la nuit d'après a été aussi chaotique, il a beaucoup pleuré, il a fallu aussi que j'appelle plusieurs fois la sage-femme parce que la mise au sein a été toujours compliquée, donc j'ai été un peu aidée comme j'ai pu.
Et je vous raconte la suite après parce que ça fait 29 minutes et que ça va couper. Donc je reviens avec la suite de mon récit. Donc je vous ai parlé effectivement de la chambre, de la douche, de l'épisio, donner le bain. Le dernier jour c'est Simon qui a donné le bain. Lui il est encore arrivé super tôt le 3e jour. J'ai pas eu de visite ce 3e jour-là, c'est très bien. On est resté... Enfin non, le 3e jour il y a eu le... Alors attendez, j'ai eu une visite le lundi, le mardi, le mercredi, si quand même. J'ai menti alors, quand est-ce qu'on s'est retrouvés tout seul? Ou alors ils sont partis tôt. Je sais qu'à un moment donné, on a bien profité avec Simon. Bah, ça devait être le mercredi en fait. Les parents de Simon sont arrivés, je crois, de 13h. Puis ils ont dû repartir vers 16h plutôt que prévu. Et comme Simon est resté jusqu'à 20h, 21h, 21h30, j'ai eu vraiment l'impression d'avoir une journée vraiment qu'avec Simon à la maternité. Mais non, j'ai eu de la visite tous les jours. Puisque du coup, est arrivé donc le jeudi matin où là... repeser. Enfin, déjà le mercredi matin, quand on l'a pesé, il avait repris 100 grammes. Donc on m'a dit que c'était très bien, qu'il était sur la bonne voie de remonter. Donc on m'avait demandé de diminuer les compléments, de ne pas systématiquement en donner. Donc j'avais arrêté d'en donner. Et donc le lendemain, monsieur avait encore reperdu du poids. Voilà, ça a été tout un pataquès. Mais le pédiatre est venu et du coup on a conclu qu'effectivement que c'était un poids de départ faussé. Le lendemain c'était du gavage, donc c'était un poids de montée faussé. Et donc après, le lendemain, quand j'ai donné normal et qu'il avait reperdu que 100 grammes, c'était effectivement un truc, on va dire, normal. Quand vous arrêtez un gavage, le lendemain, forcément, vous allez perdre un petit peu. Mais donc du coup, a estimé que c'était pas un bébé de 4,2 kg, mais qu'à la base, ça devait être un bébé de 3,8 kg. Et que du coup, quand il est redescendu à 3,7 kg, c'était normal. Donc là, du coup, j'ai eu l'autorisation de sortir. Donc Simon lui a donné le bain, parce qu'on m'a tout fait très tôt le matin, en fait. Tout de suite la sage-femme est arrivée, j'avais même pas encore eu mon petit déjeuner. Là aussi c'est un moment où j'ai un peu dégagé la dame du plateau repas parce qu'elle m'a amené mon plateau repas à 8h, 8h15, 8h30, un truc comme ça. Sauf que il y avait la sage-femme qui était là avec moi pour la peser, le machin, etc. du bébé. Ensuite qui m'a regardé mon col à moi aussi. Ensuite elle a dit bon on fait le bain, donc avec Simon on a fait le bain. Et entre-temps, le pédiatre est arrivé, donc il a tout regardé Lancelot, il l'a regardé physiquement, il l'a regardé après à faire des mouvements, etc. Et l'autre a bien récupéré mon plateau. J'avais rien touché. J'avais même pas posé mon cul pour regarder ce qu'il y avait dans le plateau. Donc je lui ai dit, j'ai rien touché encore. Donc elle est repartie, elle m'a dit, du coup, je le récupérerai qu'à midi. Tu le récupéreras qu'à midi, hein, tant pis, mais moi, je voudrais quand même un petit peu petit déjeuner. Et après, effectivement, on nous a dit, prenez votre temps, etc. Et puis, vous avez l'autorisation de sortie à 10h30, 11h, un truc comme ça, ils nous ont donné l'autorisation de sortie. Donc, effectivement, moi, entre-temps, quand on a eu tout fini, que j'ai petit déjeuné rapidement, j'ai été prendre ma douche, j'ai fait les valises, le sac, etc. Simon avait commencé à descendre les choses dans la voiture, qu'on est juste Lancelot à descendre. Et donc du coup, on attendait le sésame pour sortir, on nous a amené tous les papiers et donc on nous a enfin ramené le papier pour sortir avec aussi toutes les ordonnances, ce qu'il fallait donc pour désinfecter, les vitamines, donc ils ont des vitamines à prendre. Moi j'ai pas souvenir de... Bon après j'étais petite mais je savais pas qu'il fallait effectivement donner la fameuse vitamine D, la 4 gouttes par jour jusqu'à ses 18 mois, qu'il avait effectivement de la vitamine K entre son 4e et son 7e jour, puis après une autre dose à son premier mois de vie. Voilà, tous ces trucs-là, on apprend sur le tas. Et puis, après, voilà, on nous a autorisés à partir. Mais franchement, bon, je suis pas mécontente. Je dirais pas que c'était trop long, ni que c'était trop court. En fait, c'était un peu des deux. C'est trop long parce que vous êtes un peu délaissé. Voilà. Après, je sais pas du tout comment ça se passe en clinique. Même que là, même Simon, il dit peut-être qu'on aurait dû prendre la clinique. J'aurais peut-être été un peu plus assistée. En sachant que c'est un premier bébé, mais effectivement, s'il nous avait fourni éventuellement un questionnaire d'entrée au moment où j'étais en salle de naissance, par exemple, cocher c'est mon premier bébé, est-ce que je souhaite avoir de l'aide pour l'allaitement? J'aurais mis oui. Est-ce que je souhaite avoir de l'aide pour l'échange? J'aurais mis oui. Est-ce que je souhaite être embêtée pour ceci, pour cela? J'aurais mis oui. Moi, ça m'aurait dérangé, je l'aurais dit au moment où, en disant c'est bon, j'ai compris maintenant, plus besoin de passer. Mais ça m'aurait pas dérangé qu'on vienne me voir systématiquement en disant bon, on va changer votre bébé, voilà, pour me montrer vraiment les bons gestes et les bonnes choses à faire, parce que là j'ai dû
utilisé la moitié de ma bouteille de liniment pour son premier méconium, alors que le lendemain, quand la bonne femme est venue dans la nuit, quand elle est venue pour le laver, quand il avait trop chaud, là, qu'il transpirait, elle m'a dit, le méconium, il faut juste de l'eau et du savon, un gant, et on n'en parle plus. C'est plus facile à nettoyer comme ça que d'utiliser la moitié de votre bac de coton et la moitié de votre tube de liniment. Mais ça, si on ne me le dit pas, j'ai pas la science infuse. C'est pareil au niveau après du complément. J'ai pas eu mon mot à dire en fait. Je sais que déjà dès la naissance, vu qu'ils ont surestimé son poids, ils ont dit oh là là, il est en hypoglycémie. Ils ont tout de suite pris deux seringues qui lui ont injecté dans la bouche. Ce qui fait que pour lui, la mise au sein, elle a été un peu compliquée puisque du coup, quand il venait vers mon sein, il ouvrait bien, il prenait bien mon téton dans sa bouche. Mais il restait comme ça, il pensait que ça allait faire comme les seringues, qu'il allait avoir du jet, qu'elle allait lui tomber dans la bouche comme ça. Il n'avait pas compris le système qu'il fallait téter en fait. Mais ça, elles n'ont pas de... moi déjà, quand elles m'ont dit on va lui donner un complément, j'ai dit je veux pas qu'il ait de biberon. Et après, donc, elles lui ont mis avec des seringues, mais elles ne l'ont pas laissé téter la seringue. Elles lui ont directement injecté le truc dans la bouche. Voilà, donc la mise au sein était compliquée. Et après, au niveau du complément, on m'a pas non plus laissé le choix. On m'a un petit peu culpabilisé sur le fait qu'il avait perdu trop de poids, alors que si ça se trouve, il a fait une perte de poids tout à fait normale, puisque le poids de départ était faux. Et surtout, on m'a ramené des biberons en me disant, voilà, il faut absolument qu'il ait tapé dans ce biberon-là dans 1 heure, quoi. Donc, en gros, on m'a un peu culpabilisé. Moi, j'ai dit, il n'y a pas possibilité de lui donner autrement, avec une seringue, avec eau caisse. Non, voilà, en gros, on m'a dit, démerde-toi, tu lui donnes ça et tu fermes ta gueule. Donc, voilà au niveau du complément. Et c'est pareil, il y a plein de choses qu'on ne savait pas. Je ne vous ai pas raconté, mais il y a une psychologue qui est venue nous voir le mercredi après-midi, quand les parents de Simon sont partis. On pensait que c'était par rapport à la perte de poids. Voilà, on pensait qu'on nous avait envoyé une psy parce que j'avais pas réveillé mon fils, parce que ça, voilà, je commençais déjà à être une mauvaise mère. Et en fait, non, c'est une psy qui passe de chambre en chambre comme ça, donc elle n'a pas du tout été envoyée, c'est qu'elle passe de chambre en chambre pour savoir un peu comment on vit notre passage à pas d'enfant à avec un enfant. Et on a un peu parlé de choses et d'autres, et il y a plein de choses on n'était pas au courant, comme par exemple les papas ont libre accès. Si Simon avait voulu passer de la première minute où on est rentré en chambre jusqu'au moment où je suis sortie, il aurait pu rester. Il suffisait qu'il ramène ses affaires, à la limite ses pique-niques, son lit de camp, et il pouvait rester avec moi pendant les 3 jours non-stop. Il n'y a pas d'horaire pour les papas. Nous, on s'était fixé sur... Bon, les heures de visite, c'est de 13h à 20h. Et je sais que j'avais demandé, moi, est-ce que les papas peuvent venir dans la matinée? Et ils m'ont dit, oui, pour le bain, ils peuvent venir, il n'y a pas de problème. Donc moi, j'avais demandé à quelle heure vous donnez le bain. Ils avaient dit, en général, on commence, mais on ne sait pas où est-ce qu'on commence dans le couloir. On commence vers 9h et puis ça va jusqu'à 11h. Donc j'avais dit à Simon, fais en sorte d'être là pour 9h, parce que si je suis la première à qui ils vont donner le bain, que tu sois dans le quartier. D'accord? Et donc il venait le matin. Par contre, je sais que les 2 premiers soirs, Simon, c'était un peu, je regarde ma montre, bon, il est 20h30, ils vont venir me foutre dehors. Alors que, pas du tout. Il aurait pu rester jusqu'à 22h certains soirs. Il y a juste le dernier soir où effectivement il est resté plus tard, parce que la fameuse psychologue nous a dit que le papa pouvait rester autant qu'il voulait. Bon, nous, on savait qu'il allait devoir rentrer parce que déjà, le fauteuil n'était pas très confortable. Il avait aussi envie de se changer, prendre une douche, même s'il pouvait le faire à la mater, mais c'est pas pareil. Après, il y avait aussi Loïs. Il y avait aussi Dolly. Loïs, c'est le nom de mon ancienne chienne. Il y avait aussi Dolly à gérer, donc du coup, voilà, hein, il fallait bien qu'il soit là pour s'en occuper. Et donc voilà, et pareil, au niveau du complément, moi, j'ai simplement... quand je suis partie, elle m'a dit, il faut continuer à complémenter votre bébé. Mais j'ai dit, moi, je veux faire un allaitement exclusif. Elle me dit, il faut quand même que vous achetiez du lait pour les jours où vous allez avoir un problème, si vous n'êtes pas dans la capacité de l'allaiter, que vous puissiez lui donner. Elle me dit, imaginez, vous êtes malade, vous avez 42 fièvre, vous ne pouvez pas allaiter votre bébé, on fait comment? Donc elle m'a dit, il faut que vous alliez acheter un pot de lait, un pot de lait en poudre à la pharmacie. Mais après, elle m'a dit ça comme si c'était une évidence. Mais je lui ai dit, mais c'est marqué où? Moi, c'est mon premier bébé. Qui m'a dit que quand je sortais de la maternité en allaitement exclusif, il fallait que je prévoie le coup d'avoir un pot de lait au cas où je ne puisse pas allaiter mon enfant? Donc, il y a plein de petites choses comme ça où si vous ne demandez pas, et encore, il faut savoir ce qu'il faut demander. Vous n'avez aucune information qui vient tout seul. Voilà. Il faut constamment gratter, il faut constamment avoir un problème pour téléphoner.
Moi, c'est pour ça que je regrette simplement le fait qu'il n'y ait pas ce fameux petit questionnaire où quand vous rentrez dans la salle de naissance, un questionnaire en disant est-ce votre premier bébé? Voulez-vous qu'on vous aide pour l'allaitement, pour l'échange, pour les soins, pour tout ça? Voulez-vous qu'on vienne vous voir une fois toutes les 2 heures? Voulez-vous? Moi, j'aurais mis oui, 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 toqué, quitte à vous faire rembarrer gentiment, quitte à dire c'est bon, maintenant l'allaitement c'est nickel. Mais là, j'étais. Et moi, j'ose pas demander. Il y a plein de choses que j'ai essayé de faire toute seule, bah, comme les premiers changes. Comme je vous dis, on a vidé la moitié du liniment, on a utilisé 50 cotons, mais on a fini par lui retirer. Alors que, un truc tout con, même moi, effectivement, j'aurais pu y penser, prendre un gant et du savon, ou même tout simplement le mettre dans le bain et puis lui laver le cul. C'était inné, mais voilà, quand c'est votre premier que vous ne savez pas, moi, j'ai nettoyé, voilà, mais bon, c'était un peu laborieux. Donc voilà. Mais le personnel en soi était très gentil, un peu culpabilisant pour certaines, voilà. Un peu brute pour d'autres, comme je vous dis, la première qui m'a aidée au niveau de l'allaitement, qui m'a trait comme ça, qui m'a attrapé mon sein, qui a attrapé la tête de Lancelot, enfin, comme si on pouvait détacher ces deux éléments, les emboîter ensemble, et puis voilà. C'était un peu, voilà, donc comme je vous dis, c'est un séjour qui pour moi m'a paru très long parce que très fatigant. On n'est pas chez nous, donc voilà, on n'a pas nos habitudes. Moi, j'ai quasiment pas dormi les nuits, les journées pas trop non plus parce que du coup j'avais des visites. Euh, mais en même temps, voilà, moi je voulais limiter les visites et je les ai limitées parce que je n'ai eu la visite que de mes parents et mon frère, qui sont arrivés en même temps, et les parents de Simon. Sinon, on n'a pas eu d'amis, personne n'est venu nous voir, donc je peux même pas dire que j'avais beaucoup de visites. Mais du coup, comme on reste que 3 jours, c'est rapide en fait. À la limite, même si les parents de Simon n'étaient venus qu'une fois, il y aurait eu qu'un jour où on n'aurait rien fait avec Simon, mais on aurait fait quoi? On aurait regardé la télé tous les deux, ou on aurait fait peut-être une sieste, mais c'est même pas dit, parce qu'au moment où je peux dormir, je n'ai pas envie de dormir, et au moment où j'ai envie de dormir, je ne peux pas dormir. C'est la vie est mal faite. C'est comme ça. Euh, ça y est, il va commencer à avoir un petit peu la dalle. Et donc du coup voilà, il y a plein de petites choses qui m'ont pas convenu dans cette expérience séjour maternité. Peut-être qu'en clinique ça aurait été mieux, peut-être ça aurait été moins bien. Mais voilà, j'ai trouvé ça à la fois trop long, à la fois trop court, à la fois le personnel très gentil et en même temps un peu culpabilisant. Le personnel présent quand on le demande et avec des infos qui nous donne quand on le demande et en même temps il nous laisse dans l'ignorance et dans la solitude au complet. Moi j'ai vraiment eu des nuits de solitude à même parfois avoir envie de pleurer. Voilà, mais en même temps, j'osais pas appeler, j'osais rien. Alors on va vous dire, il faut appeler. Il y a une fois, j'ai appelé quand même pour les histoires de coliques et il y a une nanette qui est venue qui m'a dit je vais voir ma collègue et je reviens. Et elle est partie, elle est jamais revenue. Je l'ai attendue, j'ai jamais eu mes. Voilà comment je fais pour l'emmailloter, on m'a jamais rien montré. Enfin bref, voilà, j'étais un petit peu laissée de côté. Mais voilà, je suis contente. Après, je suis rentrée, j'ai pris d'autres habitudes. Au pire, je vous ferai peut-être après mes débuts à la maison, j'en sais rien. Voilà, il a la dalle. Donc on va aller nourrir l'enfant. Et je vais aller surtout aller changer, je pense. Parce que je vais aussi vous parler des débuts couches lavables. Et il faut les changer très souvent au début parce que c'est pas top top. J'espère en tout cas que ce petit récit vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Et puis je vous dis à très vite. Bye!